C'est un chiffre secret, impossible à confirmer. Sur ce site ukrainien, chaque jour, les nouveaux visages des soldats russes, présentés comme morts au combat, s'affichent. Des centaines et des centaines de militaires. Un décompte macabre et des vidéos chocs. Cet homme ne voulait pas défendre la liberté dans son pays. Il est venu en agresseur sur notre terre. Il a été tué. Un peu partout en Ukraine, ces mêmes scènes de corps de soldats russes, ici alignés dans un train d'Odessa. Pour Kiev, 15 000 soldats ennemis auraient été tués, soit l'équivalent à un mois de 10 ans de guerre russe en Afghanistan. Les États-Unis estiment ce chiffre à 7 000, Moscou ne reconnaît que 1351 décès. La semaine passée, ce journal russe avait donné le chiffre de 9 861 soldats russes morts avant de retirer l'article en urgence. Pour contrer le Kremlin dans cette guerre des chiffres, l'Ukraine s'est dotée d'une nouvelle arme, la reconnaissance faciale. C'est une société américaine qui doit comparer les images des soldats morts avec la base de données aux milliards de profils. Elle scanne l'intégralité des photos disponibles sur les réseaux sociaux. Pour Kiev, l'objectif est clair. Nous voulons signaler ces morts à leurs amis et à leurs proches pour lutter contre le mythe d'une opération spéciale où personne ne meurt jamais. Mais utiliser cette technologie américaine contestée dans plusieurs pays n'est pas sans risque, estime ce spécialiste. Le danger le plus évident, c'est que le logiciel se trompe et qu'il détermine que tel individu est décédé alors qu'il ne l'est pas, et inversement. Et si demain, cette technologie est utilisée après un couvre-feu pour identifier un saboteur potentiel ou un checkpoint pour laisser passer un individu et déterminer s'il est avec nous ou contre nous, là, si le logiciel fait une erreur, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Pour alerter l'opinion publique russe sur le nombre de blessés et de morts, l'Ukraine compte aussi sur ses prisonniers. Leurs témoignages sont envoyés à leurs familles. Une guerre des images, là aussi, de forte intensité.